Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires du 4 au 10 mars. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager, surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle, le souffle des anges, pour avoir vos messages de la semaine. On continuera ensuite avec le message de votre âme sœur, puis l'oracle des miroirs, suivi de l'oracle coup de cœur, et on terminera avec l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes simples qui parlera aussi bien aux célibataires qu'aux personnes en couple. Donc, on y va, c'est parti pour les Sagittaires ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 mars. C'est parti. Allez, on y va. Sagittaire ascendant lunaire et vénusien. Ok. Quels sont les messages pour les Sagittaires ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 4 au 10 mars? Encore un message s'il vous plaît pour les Sagittaires ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 mars. Alors, je vais prendre celui-ci et je vais prendre celui-ci en dos. Hop. Alors, on y va, c'est parti. Et si vous receviez un message de votre ange gardien cette nuit, placez sous votre oreiller un papier avec votre question. Au petit matin, notez vos ressentis. Quelle est votre météo intérieure? L'archange Uriel vous encourage à transmuter et à harmoniser votre état émotionnel vers un meilleur arc-en-ciel coloré. L'archange Raziel est présent à vos côtés pour ouvrir grand les portes de la prochaine étape de votre vie. Vous êtes prêts. Une pensée pour un être cher en compagnie de l'archange Azraël. Vous pouvez lui envoyer de la douceur et de l'amour d'âme à âme. Et le petit dernier, l'archange Chamuel vous enveloppe avec ses ailes fuchsia et parfumé au géranium pour recevoir compassion et douceur dans votre vie. Donc voilà les Sagittaires pour vos messages. On va tout de suite aller voir les messages de votre âme sœur. Donc je vais en prendre 3 pour commencer et lire vos petits messages. Et on recouvrira avec 3 cartes et on prendra également le dos. C'est parti. On y va. Alors pour les Sagittaires ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Quels sont les messages pour les Sagittaires ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 4 au 10? On y va. Alors, on va en prendre 3. Donc, 1, 2 et 3. Alors, je vais prendre le petit livret pour avoir vos messages. Alors, reste avec moi. On parle du rejet. Donc, on va aller voir le message pour le rejet. Le rejet est l'une des grandes blessures de l'âme. Elle provient de la naissance ou de l'enfance. Elle donne l'impression d'être repoussée, voire d'être méprisée. L'isolement et le confinement sont des protections mises en place par l'inconscient afin de ne pas souffrir lorsque cette blessure s'active. Elle s'exprime dans la sphère familiale, amicale, professionnelle ou amoureuse et demande à être guérie. Cette carte vous invite à être fier de vous. Alors, les messages de votre âme sœur. Je te comprends mieux que personne. Le monde a besoin de toi et tu comptes énormément pour moi. Ensuite, plus fort ensemble, l'amitié. Alors, l'amitié est un lien puissant qui est créé et soutenu par l'amour. Ce lien est indispensable et permet de traverser les plus grands tumultes. C'est grâce aux épreuves qu'il fait son apparition et dans l'effort qu'il devient indéfectible. Il est à l'épreuve du temps, il apporte la joie et le bonheur, il est synonyme de présence, d'entraide et de partage. Sans commune mesure, il est essentiel à votre bien-être, il occupe une place de choix dans votre vie. Cette carte vous confirme la puissance du lien qui vous unit à un ami ou une amie.
Les messages. Heureux de t'avoir retrouvé, libre de toute entrave, avançons ensemble. Sans toi, la vie ne serait pas la même. Ensuite, donc la filiation, la carte 12. L'âme choisit ses parents non pas parce qu'ils sont idéaux, mais parce que ce sont eux qui vont poser les jalons de ce qu'elle va travailler. Ils mettent en scène la vie dont elle a besoin pour apprendre et évoluer. L'apprentissage se fait parfois en douceur et dans l'amour, parfois dans la violence et dans l'indifférence. Chaque terrain préparé par les parents offre aux enfants ce dont il ou elle a besoin pour réaliser leurs objectifs. Cette carte indique que l'un de vos enfants ou que l'un de vos parents fait partie de vos âmes sœurs. Et les messages, tu comptes énormément pour moi, laisse-moi être moi-même et je serai toujours là pour toi. Alors, on va recouvrir donc celui-ci. Ok, tout est juste. Votre destin est scellé. La carte 9. Il n'y a aucune puissance supérieure qui régisse votre incarnation. Seuls les choix que vous faites ont ce pouvoir. Votre plan d'incarnation est l'ombre de vos décisions et de vos paroles. Il vous guide vers le bonheur et oriente votre vie de façon positive. À vous de le suivre ou de vous en détourner. À chaque doute, à chaque opportunité, il se fera entendre. Tel le murmure du vent, il viendra vous chatouiller et vous permettre de comprendre que chacune de vos actions, quelles qu'elles soient, était prévue. Cette carte est une invitation à avoir foi en votre âme. Pour les messages, sois libre d'aller où tu veux. Reprends confiance en toi, tu es quelqu'un de bien. Ne pense même pas à faire demi-tour. Ensuite, on a Libère-toi de moi, la carte 5. Votre meilleur ennemi, on y va. Les personnes que vous rencontrez ont toujours l'art et la manière de vous délivrer leur enseignement. Cela ne se fait pas toujours dans la bienveillance et dans l'entraide. Suivant les expériences que votre âme a choisi de vivre, il se peut que l'une de vos âmes sœurs endosse un rôle peu cavalier et que grâce à tout l'amour qu'elle vous porte, elle devienne votre meilleur ennemi. Cette carte est une invitation à changer de regard sur ce que vous vivez. Les messages, sois libre de dire non. Protège-toi de tout sauf de l'amour. Ce qui n'est plus là n'a plus aucune raison d'être. Ok. Alors. Aime-toi autant que tu m'aimes. Donc la dépendance affective. Cette locution met en lumière l'addiction et le vide affectif. Elle donne l'impression de ne pas être aimée et amplifie le besoin de l'être. Elle nécessite de s'effacer au profit de son ou sa partenaire, de ne plus vivre pour soi et de se fondre dans l'autre. Petit à petit, la personnalité disparaît au profit de la tristesse. La passivité s'installe, le besoin incessant d'être rassuré prédomine. Ensemble, ils renferment les portes du bonheur. Cette carte vous invite à vous aimer. Et les messages, tu n'as pas besoin de moi. Tu as toutes les ressources nécessaires et imagine ta vie autrement. Donc, on va aller voir en dos le message. Donc, qu'est-ce que nous avons? La Terre a besoin de vous, les âmes universelles. Donc, on va aller voir le message et on ira voir ensuite avec l'oracle des miroirs. Alors, âme universelle. Le plan cosmique prend en considération l'évolution de l'homme et les difficultés qu'il rencontre. Les changements planétaires actuels sont sans précédent et exigent une haute vibration. Petit à petit, une nouvelle race humaine apparaît. Les dimensions supérieures rayonnent et vibrent autour de la Terre. La transformation se fait de plus en plus ressentir. La planète ascensionne vers la 5e dimension. Il est donc capital que l'homme la suive. Cette carte indique que vous avez un rôle à jouer pour l'évolution planétaire. Et les messages de votre âme sœur, prends le temps de ressentir ce pourquoi tu es faite. Autorise-toi une nouvelle vie et reconnecte-toi à ton âme. Elle a un message pour toi. Donc voilà pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc c'est parti pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10.
Alors, c'est parti pour les Sagittaires. On va bien sûr aller voir les énergies dominantes pour les Sagittaires ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Quelles sont les énergies dominantes pour les Sagittaires ascendant lunaire et vénusien? On a la projection pour la semaine du 4 au 10 mars, s'il vous plaît. On a une personne qui se projette pour revenir. Ouais, on a quelqu'un qui s'est apaisé là. Alors, on y va, c'est parti. Alors, on a l'évolution, la transformation. Ouais, on a une personne qui évolue, qui avance vers le bonheur, qui avance vers la joie, en tout cas qui ne se renferme plus. On voit que c'est une femme qui a eu beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles à passer, mais on voit bien ici que l'abondance vous amène à ouvrir des portes. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. On parle d'un visuel pour moi avec une personne étrangère, d'origine étrangère ou qui ne vit pas dans la même ville ou dans le même pays que vous. On vous dit bien qu'il y a eu un échec, il y a eu une trahison qui a causé l'échec de votre relation. Mais pour moi, j'ai enfin une personne qui est dans la projection, qui saisit l'opportunité pour moi de venir à la communication par rapport à des accusations. Ok. Alors, on y va, c'est parti. Sagittaire, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 mars. Il y a beaucoup d'instabilité. Ouais, beaucoup d'obstacles qui provoquent une instabilité dans la relation. Alors, on y va. Sagittaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Sagittaire, ascendant, lunaire et vénusien. On parle de se recentrer sur soi, d'écouter vos ressentis, d'écouter vos émotions face aux difficultés. Pour moi, vous allez avoir une difficulté. Lors d'un visuel, on peut parler d'un rendez-vous qui va peut-être pas se passer comme vous le souhaitez, ou vous allez vous sentir en tout cas en difficulté. On vous demande ici de vous recentrer sur vous. On parle de s'ouvrir avec le temps. Il y a du temps qui s'écoule pour pouvoir ouvrir les portes peut-être à une nouvelle relation ou à une relation déjà existante qui a été en pause. Pour moi, il y a une ouverture qui se fait. On parle d'une personne soit plus jeune que vous ou soit il y a des difficultés concernant les enfants. On vous dit bien que ces difficultés concernant les enfants vont s'atténuer avec le temps. Il y a peut-être un désaccord, une incompréhension au niveau des enfants. D'accord. Pour moi, il y a un contrat. J'ai une personne qui veut s'engager. Ouais. On me parle de mariage, de pax, en tout cas d'engagement. J'ai une personne là qui vient et qui veut s'engager avec vous. Et pour moi, c'est une victoire. Vous allez réussir à aller de l'avant. Donc, il y a eu beaucoup d'instabilité parce que pour moi, cette personne avait vraiment besoin d'évoluer, avait vraiment besoin d'avancer et avait besoin de guérir au niveau des blessures, des obstacles, avait vraiment besoin de trouver la force en lui ou en elle de traverser ces obstacles. Donc, on voit que c'est une personne qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup à vous. On parle vraiment d'une personne étrangère ou étrangère, quelqu'un qui est à distance de vous. Pour moi, on parle vraiment que cette personne s'est renfermée ou vous vous êtes renfermé par rapport à cette personne. Vous êtes beaucoup dans la réflexion, mais vous restez renfermé. Donc, on voit bien qu'il y a une évolution. Pour moi, il y a un cheminement qui se met en place pour avoir une vie commune. Ok. Donc, il y a énormément de culpabilité. Vous ne connaissez pas. Alors, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, ce sentiment de culpabilité. Parce que pour moi, il y a eu des non-dits, il y a eu des mensonges, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que la relation a été en échec. Donc, pour moi, on peut me parler également de s'être replié sur soi par rapport à une relation charnelle. Parce que peut-être vous vouliez plus et qu'il n'y avait pas plus, parce que pour moi, cette personne, en fait, se mentait à lui-même. On voit que c'est quelqu'un qui... Alors moi, c'est un homme, là, qui sort, mais ça peut être une femme. J'ai un homme qui s'est renfermé par rapport à une relation du passé avec qui il y a eu du charnel. Il y a eu un enfermement par rapport à ça. On me parle aussi d'une personne qui aurait pu être très proche de cercle familial ou amical. Bon, plutôt amical, parce que familial, ça le fait pas, mais... Il y a eu quelque chose. Après, par rapport à cet homme, on peut aussi parler d'abus sur la relation sexuelle qui fait que vous êtes renfermé. Pour moi, de ce que je ressens là, il y a eu un abus sur le plan charnel.
j'ai un abus de confiance aussi, hein, s'il y a eu tromperie par exemple. Hein. Euh, donc on parle d'un lien amical, amour, amitié. Donc j'ai le verdict, je vais aller recouvrir sur l'ardicle. Bon, vous voyez, hein, en fait, le côté un peu déception, repli sur soi par rapport à la sexualité, ce n'est juste que par rapport à de la jalousie. Et il y a la culpabilité qui ressort, c'est un sentiment que vous ne connaissez pas ou que votre hôte ne connaît pas, parce que c'est quelqu'un qui s'est longtemps menti à soi-même. OK? Donc on voit qu'il y a la communication qui revient vers vous, il y a beaucoup de communication. Pour moi, il y a un échec sur les accusations de trahison qui ont causé une séparation. Donc pour moi, il n'y a pas eu de trahison, il n'y a eu que des accusations et ce sont de fausses accusations. On voit ici qu'on retrouve la joie avec une femme, on retrouve aussi l'envie de se projeter avec cette personne du passé et on vous dit bien hein, qu'il y a un cadeau qui vient à vous parce que pour moi, il y a eu un travail. On a pris le temps de travailler sur ces blessures, sur ces traumas. Hein. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Allez, c'est parti. Donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 mars. Allez, c'est parti. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 mars. Quelles sont les énergies dominantes? On parle d'équilibre, d'évolution. On trouve un équilibre. Hein. Sagittaire, ascendant. Ouais. Non, on a des nouvelles. Vous allez avoir de la communication. Ok. Allez, Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 4 au 10 mars. Quelles sont les énergies dominantes? On parle de déplacement, il y a de l'évolution, il y a de l'union pour vous. Pour les personnes en parcours flamme jumelle. Bon, on va arrêter là. Ah, mais c'est pas possible. Allez, Sagittaire, ascendant, lunaire et vénusien, quelles sont les énergies dominantes pour la semaine du 4 au 10 mars pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 mars. Allez. Bon, on parle de retour, hein. Moi, j'ai une personne qui va faire demi-tour. Hein. J'ai quelqu'un qui va revenir vers vous ou vous allez revenir vers une personne parce que vous comprenez que vous n'êtes pas sur le bon chemin. On vous dit qu'il y a encore des difficultés, mais qu'il va y avoir un déclic. On vous dit bien que cette période de difficulté est éphémère, qu'il va y avoir une évolution. Et on vous dit pour moi ici qu'il y a une progression puisqu'il y a un pardon qui vient. Ensuite, puisque cette personne a été dans le déni, c'est quelqu'un qui vous a trahi ou que vous avez trahi par rapport au déni. Hein, vous avez été dans le déni, vous avez cherché à avoir raison. Et pour moi, vous avez l'opportunité ici de vous apaiser, d'avoir des projets avec cette personne. Et on me parle d'un projet de vie ensemble. Hein. Ok. Ok. Donc pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 mars. Ok. Alors, on y va, c'est parti. On parle d'évolution, hein, on vous dit bien que les choses sont en cours. Hein. Ça évolue, c'est en cours, c'est là. On voit que le couple évolue et encore une fois, on me parle de vie ensemble. Donc, il y a vraiment une évolution qui se fait. On voit qu'il y a un visuel. Pour moi, vous allez profiter. Hein, alors, profiter parce que pour moi, vous allez être indécis. Donc, il va y avoir beaucoup de questionnements, beaucoup de choses qui vont être mis à plat. De la communication. J'ai beaucoup de communication. Ouais, on vous invite à avoir de la tendresse, à avoir de la compassion. Moi, j'ai une personne qui va demander un visuel pour vous déclarer hein, sa flamme. Hein. On voit qu'effectivement, il va y avoir une mise en place de vie de couple, de vie ensemble. Bon, ça va prendre du temps. Il y aura encore des inconstances, il y aura encore un peu d'incompréhension, mais ça va évoluer. Hein, on voit que malgré tout, vous êtes attirés l'un vers l'autre. Donc, on voit effectivement que cette période de crise que vous avez traversée était nécessaire pour vous pour avancer. C'était quelque chose qui vous était profitable pour vous permettre aussi de vous divertir, de vous recentrer sur vous et non sur l'autre. Donc, il y a encore des ouvertures qui se font. On vous demande bien de vous recentrer sur vous, d'écouter vos ressentis,
par rapport à une personne plus jeune que vous. Parce que pour moi, il y a vraiment de l'abondance, il y a une réussite. Et voyez, on me le donne. On me donne l'abondance, la réussite avec un grand oui. Donc vous allez trouver les solutions. On vous dit que la solution est aussi de vous écouter, d'écouter vos ressentis, d'écouter vos émotions. Parce qu'au niveau de la santé, ça va s'améliorer également. Pour moi, il y a un amour secret qu'il y a eu par rapport à une personne plus jeune que vous, et on dit bien que cette personne a travaillé sur elle par rapport aux perturbations et par rapport à l'instabilité. On voit que cette personne fait tomber les masques, on voit qu'il y a beaucoup de difficultés, mais qu'effectivement, les choses sont en cours d'évolution, donc pas d'inquiétude. Tout se passe comme ça doit se passer. Alors, par rapport aux perturbations, qu'est-ce qu'on a? On retrouve le calme et la sérénité. On se recentre sur soi. Par rapport au masque, moi j'ai une personne qui reste dans le déni par rapport à un lien que vous avez. Vous êtes fait pour être ensemble. On vous dit bien qu'il était nécessaire d'avoir ce break pour dépasser les obstacles que vous deviez passer. On vous dit qu'il y a une certaine forme de deuil. Pour moi, il y a une peur d'avoir perdu, le deuil de soi et aussi de la fin de cycle. Pour moi, il y a une fin de cycle. Il y a une fin avec une tierce. Oui, il y a une fin avec une tierce pour retourner vers cet amour. Donc, on vous dit bien qu'il y avait besoin ici d'un break pour acter un nouveau départ sur de nouvelles bases, et on vous dit qu'on vous ouvre la porte à l'évolution. Ouais, vous voyez, vous êtes bien flamme jumelle. Beaucoup d'impulsivité, beaucoup de méchanceté ici. Ok, donc effectivement, il y a eu beaucoup de jalousie. On vous dit que vous pouvez avoir confiance pour moi par rapport aux réseaux sociaux. Il y a peut-être quelqu'un qui embête, qui titille un petit peu votre hôte, mais on vous dit qu'il y a l'amour et vous pouvez avoir confiance. On vous demande ici d'être patient par rapport à la progression de votre autre, malgré qu'il y ait encore des espoirs. On voit bien ici qu'il y a une guérison par rapport à des illusions, et on voit effectivement qu'il y a un retour vers vous. Cette personne fait demi-tour. C'est quelqu'un qui fait demi-tour et qui revient vers vous. Ok, donc on va aller voir avec l'améthyste. Hop. Allez, on y va. Donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 mars. Bon, on parle d'un trauma d'humiliation ici. Pour moi, votre hôte a été, comment je veux dire ça, a été sous l'emprise d'une personne qui l'a humilié. On voit bien que effectivement, il y a quand même un retour à soi, on lâche prise, on s'ouvre. On sort de ce piège d'humiliation, on sort de ce trauma d'humiliation. Il y a une forme de guérison quand même qui se fait. On me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Il y a une guérison qui se fait. On vous dit bien qu'il y a des sentiments réciproques et que cette personne revient dans une relation qui est karmique malgré qu'il y ait une tierce. On voit que la page va tourner par rapport à une tierce, on va recouvrir de toute façon. Mais pour moi, effectivement, on tourne la page par rapport à une tierce pour acter ce nouveau départ. Pour moi, avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson, qui aura fait un travail de guérison par rapport à une personne toxique, on voit qu'il y a des sentiments qui sont réciproques et cette personne revient dans une relation où il y a un lien karmique, il y a une relation karmique. On vous dit bien qu'il y a un détachement par rapport au trauma d'humiliation. Donc on se détache d'une personne qui nous humilie et d'une personne qui nous rejette. Donc il y a une protection sur vous, on me parle de mariage qui vient à vous.
Pour l'instant, il y a de la négativité. On est un peu dans le refus de la relation. Pour moi, on me parle d'un homme qui a un trauma de rejet ou qui a rejeté son autre et qui est dans les remords, dans les regrets. On parle d'une personne du passé. Il y a un lien de famille. Ok. Les âmes sœurs, les flammes jumelles. Donc, on est très attiré. On voit qu'on est dans la négation, mais on est toujours attiré par l'autre. Donc, ça, c'est normal, c'est les flammes jumelles. Il y a eu beaucoup de toxicité. On vous dit que c'est pas une relation toxique, c'est une relation d'âme vers qui vous êtes toujours très attiré. Donc, il y a une opportunité à saisir. On voit qu'il y a un trauma de rejet à travailler et vous allez avoir une opportunité pour travailler ce trauma. Malgré qu'il y ait des remords et des regrets, vous allez continuer votre chemin. On me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Pour moi, il y a de la communication qui vient à vous pour avoir un nouveau départ. On me parle d'une personne qui a été loyale et fidèle avec vous. On parle ici de faire bouger les choses. Les choses bougent, on s'aligne, vous restez aligné avec vous et avec vos émotions et avec ce que vous ressentez. Vous reprenez effectivement le contrôle de votre vie. On voit ici qu'il y a eu l'ego qui a été touché. Vous avez mis une pause dans une relation par ego. C'est l'ego qui a pris là. Donc, par rapport aux âmes sœurs, on voit qu'il y avait un trauma comment je veux dire ça? Un trauma de trahison. Vous vous êtes menti à vous-même par rapport à une trahison. Il y a eu beaucoup de secrets, mais on vous dit bien que tous les espoirs sont encore permis sur cette relation. Parce que vous pensez encore l'un à l'autre. Donc, il y a un déclic, il y a un événement rapide qui se fait. On parle de communication qui revient. Par rapport à un homme. Ok. Il y a un choix. Vous allez avoir un choix à faire, là, les Sagittaires. Donc, on vous demande, là, de ne pas être dans l'hypocrisie, de ne pas être dans le déni de ce lien, parce que vous allez avoir un choix à faire qui vient à vous. Donc, vous reprenez le contrôle de votre vie. Il y a un déclic qui se fait et on me donne un oui. Un oui, pourquoi? Trauma d'abandon, ok. Il y a une rencontre qui se fait dans une période de 3 mois. Et on parle d'une femme, donc on parle de la consultante. Il y a eu des épreuves à passer par rapport à cette personne. Et cette personne a réussi à se libérer de son passé. Ok, donc est-ce qu'il y a une réconciliation? On parle d'avoir mis une pause avec une tierce personne. Le timing divin vous a mis une autre personne pour pouvoir passer le cap, en fait. Et c'est pour ça, je pense que les choses vont se réchauffer et vous allez avoir un choix à faire. Ouais, il y a un choix d'engagement à faire. Pour moi, vous allez reprendre la communication avec une autre personne de votre passé qui a fait un travail sur elle ou sur lui pour se libérer des traumas du passé, se libérer de ses douleurs, de ses peurs, pour pouvoir avancer avec vous. Donc, pour moi, ici, on voit que vous devez être à l'écoute de vos émotions concernant une tierce personne. On vous dit qu'il va y avoir une élévation à un niveau supérieur. Avec une personne avec qui vous êtes en silence radio, on voit bien que cette personne s'est transformée. Il y a une rupture vis-à-vis d'une rivalité. On vous dit bien que c'est un schéma qui a été répétitif. Vous devez être patient et apaiser votre colère pour passer des foudres karmiques. Et on vous dit que vous allez avoir une invitation, peut-être via les réseaux sociaux, pour moi qui va vous déstabiliser. C'est une personne qui vous a ghosté ou que vous avez ghosté et qui revient vers vous. Ouais. Donc pour moi, c'est positif. Encore une fois, vous allez avoir un choix à faire, là, les Sagittaires. Donc, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.